Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve donc pour entendre découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous avons cette semaine la pleine lune, le 24, samedi 24. Donc des répercussions un peu avant, un peu après, donc surtout sur cette fin de semaine. On ira voir tout ça avec un oracle, l'oracle de vos guides. Et nous allons commencer par les énergies de l'univers, amis Vierge. C'est parti pour cette semaine du 19 au 25 février. Transformation, pression, opportunité et lune. Transformation apporte de la pression. On va aller voir la petite carte 26, le petit message. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. Donc, un petit peu de tension cette semaine. L'obscurité avec la lune. Donc, il y a peut-être des choses qui sont un peu perturbantes pour vous aussi sur cette pleine lune du samedi. Je suis en train de regarder. Ben oui, c'est la pleine lune en Vierge. Du coup, vous êtes dedans. On va aller voir l'énergie. L'exercice associé, si le cœur vous en dit. Amis Vierge, l'exercice associé, si le cœur vous en dit. Pour cette semaine du 19 au 25 février. La Merkaba et la fleur cosmique. La fréquence de la Merkaba renforce notre capacité à utiliser notre conscience pour rejoindre les autres couches de réalité et les autres dimensions et facilite notre accès à notre héritage akashique en unissant dans notre présent l'ensemble de nos expériences pour servir notre plus haut objectif. Si ça, c'est pas la pression, je vais vous lire l'exercice associé, amis Vierge. Fermez les yeux et déplacez votre conscience en dehors de votre corps. Parvenez-vous à ressentir l'espace qui vous entoure. Maintenant, oubliez votre corps, oubliez que vous en avez un. Pensez à l'absence de corps, de choses, de lieux et de temps. Concentrez-vous et autorisez votre esprit conscient à s'écarter de sa route. Attardez-vous souvent dans ce lieu et observez la manière dont il modifie votre perception dans votre vie quotidienne. Si vous avez beaucoup de pression, beaucoup de tension cette semaine, un stress important, faire cet exercice, ça peut vraiment être intéressant. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Vierge. La justice et la lune. Bien, alors... On n'a pas dit que c'était négatif. Par contre, effectivement, la transformation et la pression, vous pouvez être dans une espèce d'énergie un peu tendue ou de quelque chose que vous n'arrivez pas forcément à bien définir. Et pourtant, avec la justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. C'est un petit peu perturbant pour vous, je pense. Avec cette énergie de justice, il peut y avoir donc, effectivement, des décisions radicales de justice administrative, des engagements, quelque chose qui peut être intéressant, qui va demander aussi peut-être un certain temps pour se mettre vraiment en place, mais le processus est engagé. Ou il y a eu un processus engagé et vous avez le résultat cette semaine. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Arrêtez de se voiler la face sur une situation, avoir un rendu, il peut y avoir là un résultat presque karmique, des actions ont été menées et le résultat est là et arrive. C'est pas forcément pour vous, c'est peut-être aussi pour d'autres personnes, mais ça aura un impact sur vous et sur votre vie aussi, pas forcément d'une importance capitale puisqu'on est sur une énergie hebdomadaire, mais quand même c'est notable. On va aller voir 3 cartes pour vous. Trois cartes.
Amis vierges. Cinq d'épée à l'endroit, 2 de bâton à l'envers. Cinq de denier à l'endroit, valet de coupe à l'envers. 8 d'épée à l'endroit et 10 de coupe à l'endroit. Ben, de toute façon, c'est du coup une très bonne chose de voir la vérité en face et de faire en conséquence parce que ça vous libère d'une sensation d'incapacité ou de ne pas vraiment de naviguer en eau trouble ou d'être un petit peu débordé par des ressentis, des choses que vous n'aviez pas spécialement envie de voir. Une fois qu'on voit les choses, une fois que c'est là, de toute façon, c'est de toute façon, oui, beaucoup moins effrayant ou problématique que de ce qu'on avait pu imaginer ou ce qu'on aurait pu, oui, imaginer. Une fois que vous vous retrouvez confronté le nez sur la problématique. 5 d'épée, il y a des conflits. Il y a peut-être avec la justice l'idée de se battre justement pour obtenir gain de cause. Peut-être avec une lutte judiciaire, administrative, de ne pas se laisser faire en tout cas. La 5 de denier, vous avez une difficulté concrète et peut-être que c'est pour ça que vous décidez de vous battre par rapport à une problématique financière, par des soucis concrets dans votre vie, pas de chance, mais avec la 5 de denier, l'idée que vous saurez quand même faire avec cette situation, accepter cette situation, la voir comme elle est pour pouvoir agir correctement et vous dire que au final, avec une sensation de pas de chance ou une perte financière ou quelque chose comme ça qui est problématique concrètement dans votre vie, matériellement dans votre vie, qui n'est effectivement pas satisfaisant, vous avez la capacité d'agir, peut-être de demander de l'aide aussi ou de mettre des choses en place. On ne se voile pas la face, on n'est pas pétrifié par cette idée-là. Avec la 8 d'épée, on sort d'un carcan mental, de quelque chose qui nous interdisait de voir au-delà, plus loin, d'imaginer un possible sur une situation. 10 de coupe, on est sur un idéal émotionnel, avec des gens avec qui vous vibrez positivement. C'est peut-être ce que vous décidez d'enclencher, c'est sur quoi vous décidez d'aller. Même si ça vous fait perdre financièrement, ou alors c'est en travaillant cet idéal que vous avez envie de sortir d'une précarité. Tout est possible à partir du moment où vous arrêtez de vous interdire certaines choses de peur ou parce que vous avez l'impression que c'est de toute façon pas possible parce que la société vous l'interdit ou etc., etc., etc. Un petit coup de pression quand même chez vous par rapport à ça, ce questionnement-là. On va aller voir émotionnellement. Donc là, la Merkaba, c'est exactement ce système-là de la 8 d'épée. Donc cet exercice est vraiment intéressant pour vous. Émotionnellement, amis vierge. Semaine du 19 au 25 février. Neuf de coupe, 10 d'épée. Le fou, le monde. La justice et la 5 d'épée. Le truc, c'est qu'il faut quand même vous actionner, je pense, pour obtenir gain de cause. Émotionnellement, là, pour certains, vous divorcez, vous vous séparez, c'est un coup de pression. Obtenir satisfaction, se libérer, justice, se dire que c'est possible, c'est réalisable, mais très objectivement. Il faut voir vraiment la vérité d'une manière extrêmement tranchante,
Que ça vous fasse ou non plaisir, c'est de toute façon mieux de voir la vérité très objectivement plutôt que de ne pas la voir. C'est vraiment utile pour vous cette semaine. 9 de coupe, vous êtes dans une autonomisation, dans des souhaits, vous avez envie d'être satisfait, vous voulez vous faire plaisir, vous recherchez ce plaisir-là et cette satisfaction-là. Avec le fou, il y a une notion de libération, d'oser quelque chose, qui vous met dans une sorte de précarité, mais dont vraiment vous vous satisfaisez, c'est-à-dire qu'il y a cette idée de vous dire: «Je n'ai peut-être pas besoin de ça et de ci et de ça», ou «Je vais oser un tout petit peu plus certaines choses» et puis, faire une il y a une balance à faire entre, ce qui vous apporte vraiment une satisfaction et de l'accepter, l'accueillir, voir la vérité en face par rapport à ça et voir ce qui ne vous apporte pas de satisfaction et dans ce cas-là, s'en libérer. Mais accueillir aussi cette information-là telle qu'elle. Avec la justice, effectivement, il y a donc comme je le disais, des événements qui peuvent être tranchants, hein. Vous avez une personne qui peut être aussi tranchante dans ces énergies-là, mais en même temps, ça vous sort d'une prison mentale. Il y aura des conflits. On retrouve cette 5 d'épée. On va aller voir les vierges célibataires pour cette semaine du 19 au 25 février. Le jugement, prise de conscience, révélation, réveil, réactivation des énergies. Vous êtes, de toute façon, si vous êtes réactivé, c'est pour de bonnes raisons. C'est l'énergie du on vous réveille d'entre les morts. C'est une occasion à saisir, hein. Il y a une prise de conscience, il y a une réactivation au niveau des énergies chez vous. On va aller voir les vierges en amour flou. La reine d'épée. La reine d'épée rappelle un petit peu la justice, avoir la vision extra lucide, extra objective sur une situation et prendre des décisions par rapport à ça. On va aller voir 5 d'épée. Sortir du conflit ou obtenir gain de cause. Roi de denier et l'ermite. Il y a des choses à mettre en place concrètement. On va aller voir les vierges en couple. As de bâton. Alors, nouvelles envies, nouveaux désirs, nouveaux projets. Vous êtes réactivé aussi, c'est ce système de réactivation. Avec la tour, il y a une déstructuration. Peut-être de quelque chose qui vous interdisait de faire ce que vous aviez envie de faire ou de développer ce que vous aviez envie de développer. Il y a une barrière qui s'effondre en fait, là. Il y a un lâcher d'eau, on va dire. Et vous avez à nouveau une stimulation. L'as de bâton, c'est à saisir. Ça peut s'éteindre, hein. Donc, vous êtes dans une phase de transformation aussi, de pression. Ce que vous allez garder ou pas, là, ça va être intéressant de voir sur la suite. Mais cet as de bâton, si vous le saisissez, il pourrait déconstruire une limitation mentale chez vous. C'est peut-être de manière très marquante hein, sur un événement particulier, mais vous pourriez totalement lâcher, on va dire, la rampe de manière positive si vous voyez les choses comme c'est réellement. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges. Matériellement, concrètement, semaine du 19 au 25 février. Haute fortune, as de bâton. La justice, la lune. Et la 4 des coupes. J'allais dire, c'est tout ce que vous détestez au niveau des énergies, en fait, les vierges. 10 d'épée. Mais c'est intéressant d'en passer par là, parce qu'après, je pense que ça pourrait vraiment déverrouiller quelque chose chez vous. La haute fortune, quelque chose se représente, le cycle de la vie, le tourbillon de la vie. Voilà, bah, c'est un peu vos énergies du moment, depuis un moment, les vierges, la haute fortune.
On vous représente des situations, on vous fait retravailler ces situations, agir ou pas agir, recommencer un cycle ou ne pas recommencer un cycle, faire quelque chose de différent ou ne pas faire quelque chose de différent, passer des énergies hautes à quelque chose de vraiment beaucoup plus bas et puis ensuite remonter vers quelque chose de plus positif. Quelque chose revient. Ici se représente à vous, énergie de la justice. Là, concrètement, matériellement, pour certains vierges, il y a ce point important, très clair dans votre vie matérielle de justice, de contrat, de désengagement, de porter quelque chose, une affaire en justice, voilà. Voir la vérité en face aussi et faire en conséquence. Ensuite, repos. 4 de coupe. Reposer votre émotionnel, se restabiliser, faire cet exercice-là, c'est-à-dire se mettre un petit peu d'un pas de côté pour observer la scène. Aussi, si vous êtes en panique, observer la scène d'un point de vue extérieur et se reposer là, rester dans cet espace-là un moment. Aller dans un environnement qui vous reposera aussi, où vous serez stable aussi, avec des gens qui sont stables pour vous émotionnellement. Vous permettra d'accueillir ce qui se passe là ou ce qui s'est passé là précédemment. On va aller voir le conseil. Un conseil, mes amis vierges, sur ces énergies. De denier, vraiment avancer et 4 de coupe. Le plus stable possible émotionnellement sur des valeurs sûres, vos piliers émotionnels. Et avancer un jour après l'autre, une situation après l'autre. Sinon, ça peut avoir tendance à vous effrayer et à considérer que vous ne pouvez pas dépasser quelque chose. Et là, en fait, on vous demande de dépasser quelque chose. Et vous êtes sur cette limite-là, à la frontière. Il faut passer ce cap et ça vous demande comme une pression. Oui, s'il y a vraiment cette sensation d'être pressurisé. Donc, voilà. Un jour après l'autre, une situation après l'autre, soyez souple, saisissez ce que vous allez avoir des propositions, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir, voilà, il faut avoir cette capacité, essayez de garder cette capacité à réceptionner ce que la vie vous amène, parce que c'est des outils, c'est des moyens, c'est des chances peut-être aussi pour certains, ceux qui sont dans une pénibilité financière. Avancez comme ça, un tout petit peu plus alerte, sans trop stresser sur le long terme de où ça va vous mener. Ça sera plus aidant pour vous, je pense. On va aller voir l'énergie et justement aussi le message de vos guides. Pour cette pleine lune qui semble un peu importante quand même pour vous, on a la lune en carte majeure en dos de deck, la lune ici aussi, et matériellement concrètement, on avait la lune aussi pas très loin, je ne sais plus où. Mais elle était pas loin, je l'ai vue. Donc, grosse fin de semaine pour vous, amis vierges. On va aller voir le message de vos guides. Pleine lune du samedi 24, message de vos guides. Ange gardien, elle voulait venir, on la prend effectivement. Force et guidance. Ange gardien, ne paniquez pas. Tout va bien. Chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis la création de son âme. Le vôtre s'approche de vous plus que jamais. Ce guide angélique vous connaît, vous aime et vous accepte totalement. Avant votre incarnation sur Terre, vous dansiez ensemble parmi les étoiles. Si vous vous sentez seul ou submergé en ce moment, sachez que votre guide angélique est près de vous pour partager son amour et vous rassurer. Vous ne suivez jamais seul votre route. Les anges sont toujours là pour éclairer le passage. Cette carte vous rappelle avec force que leur assistance, leur soutien et leur compagnie sont toujours disponibles pour vous. Vous êtes une âme indépendante et vous voulez souvent tout assumer vous-même, mais sachez que la moindre prière à vos anges gardiens peut vous retirer une partie de cette
pression. Votre ange souhaite vous entendre plus souvent. Afin de vous soutenir complètement, il doit y être invité et aucune requête n'est trop grande. Votre guide angélique a été conçu pour vous et il vous est dédié. Prenez le temps aujourd'hui d'avoir une conversation simple et décontractée. Parlez-lui ouvertement et chaleureusement de votre vie, des difficultés que vous affrontez et de tout ce qui demande de l'aide. Grâce à cette conversation, son assistance trouvera le chemin jusqu'à vous. Quand vous tirez cette carte, il souhaite vous avertir qu'il se tient près de vous. Amis vierges, nous allons voir le message vibratoire pour vibrer beaucoup plus haut. Cette semaine, je vibre la confiance règne, je suis alignée à la confiance règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, confiance et alignement sont les mots-clés. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.